Mais sauf que on avait dit que les bars devaient open seulement à une certaine heure et certaines autres activités. Ça a beaucoup freiné l'économie. Du coup, l'argent est rare. Personne n'a plus les dos. Tout le monde est game partout. Même les gens qui disaient qu'il n'y a que les voleurs qui ont encore les dos. Les gens qui n'ont pas eu les dos de l'État. Parce que l'État a beaucoup de mal à continuer à entreprises et tout. Mais il y a des gens qui organiser des voyages de groupe, pour organiser des séminaires, pour organiser des faux business, histoire de chop et de garam les dos par rapport il y a la somme de tous les rapports. Du coup, les fêtes aujourd'hui vont ressembler à... Beaucoup d'enfants n'auront pas leur jouet de Noël parce que les parents même sont dans la galère. L'affaire que nous on savait qu'à Noël, on devait manger le riz avec la poule. Le riz et la poule. Je me rappelle Noël. Noël, c'était l'occasion de manger le riz et la poule. La sauce tomate. Riz avec la poule. C'était à Noël. Aucun enfant ne ratait Noël parce qu'il savait qu'il avait d'abord ses habits de Noël, qu'il devait chômer le matin, dimanche, ça veut dire que le matin pour aller à la messe. Et c'était l'occasion d'avoir son pistolet et la fille sa poupée. Et on allait tous ensemble à l'église. C'était le jour de Noël. Et quand on rentrait de l'église, on nous faisait asseoir, on devait boire le sirop qui devait nous rendre les lèvres rouges. Et après, on nous servait le riz et la poule. C'était Noël. Noël des enfants. Et tu t'endormais, toi la fille, avec ta poupée. Toi, le garçon, avec ton pistolet. On avait les pistolets soit à eau, soit les pistolets avec une petite fléchette avec ventouse au bout qui permettait juste, sans faire mal, de déclencher un shoot. Et on se mettait bandit police et on s'exerçait, on devenait des grands policiers. On avait fêté Noël. On avait fêté la fin d'année. Et je me rappelle encore, je vais revenir dessus. Quand tu disais bonne année à un grand, avec une herbe, il te donnait 25, 50, 100 francs. Il y avait la vie. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était une symbolique, c'était tout un symbole. C'est vivre ensemble, ces cultures, ces personnes qui se retrouvaient ensemble. Il n'y avait pas de Bamileke, il n'y avait pas de Bassa, il n'y avait pas d'ethnie, il n'y avait pas de tribu. C'était un enfant qui voyait un aîné et lui souhaitait une bonne année. Et cet aîné prenait la fleur que cet enfant innocent lui offrait et lui donnait en retour un cadeau, une pièce. Une pièce. Et je vous jure que ces aînés passaient une très bonne année parce qu'elle avait été souhaitée par un enfant innocent. Et en retour, il lui avait donné une pièce. Et cet enfant avait continué à porter son rêve. Ce rêve de voir que ton année sera belle, sera grande. C'est passé où? C'est passé où? Aujourd'hui, l'enfant de X n'est pas mon enfant. Il n'y a plus de respect des aînés. D'ailleurs, on se méfie plus des aînés et des grandes personnes aujourd'hui qu'avant. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Le monde est en train de nous entraîner dans une espèce de trou, de brouillard. On ne va pas s'en sortir. Je vous demande de prendre le rétroviseur. Revenez et essayez de faire vivre à vos enfants ce que vous avez vécu. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous ne pensez qu'à vous. Tu ne penses qu'à ton loyer à payer, à ta femme, à courtiser, à XY à chose. Vous ne pensez pas à vos enfants. Rendez à vos enfants exclusivement, uniquement. Et c'est sans rien. Ce que vous avez reçu des vôtres. Vos parents avaient quoi? Mais vous achetez des jouets. Ils vous achetaient des jouets. Rendez à vos enfants ce que vous avez reçu. Reconstituez l'arbre de Noël. Reconstituez l'arbre de Noël, c'était même pour les riches. C'était même pour le sapin, c'était pour les riches. C'était pour les riches. Nous, ce n'était pas forcément ça. Mais on vivait la Noël. On vivait les fêtes de fin d'année.
reconstituer ça, restituer ça à vos enfants, qui vivent quelque chose, qui sachent qu'il y a des moments, une fois l'an, on a les fêtes de décembre, Noël et Nouvel An. Que les enfants vivent avec ça, comme ça vous a bercé, ça vous a porté. Jusqu'à ce jour, chacun de vous a au moins un souvenir de sa Noël, de sa première chaussure. Toi-même, tu sais que quand tu avais ton complet de Noël, c'était tes habits de Noël. Il y a même une expression qui dit que dès que tu es sapé, on dit que tu as porté tes habits de Noël. C'est passé où? C'est passé où? Vous croyez que ces enfants n'auront pas eux aussi un temps, un moment, ils doivent se rappeler, se souvenir de leur enfance. Vous êtes en train de vivre avec vos enfants sans enfance. Vous amenez vos problèmes aux problèmes d'enfants. C'est-à-dire que les enfants vivent vos réalités, alors qu'ils ont leur moment. Ils doivent vivre leur propre réalité, leur propre vie. Vous entraînez vos enfants dans vos labyrinthes, dans vos histoires de loyer, de couple, de mondialisation et tout. Mais, et les enfants, qu'est-ce qu'ils ont demandé à vivre ça? Qui de vous a déjà pensé pour les fêtes de fin d'année, ce qu'il va faire pour ses enfants, en dehors d'aller dans un magasin, donner l'argent, acheter des jouets que tu vas emballer et cacher dans un coin? Non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. L'argent n'achète pas tout. Les enfants ont besoin de 2 ou 3 choses. Les enfants ont besoin de cette attention. L'enfant veut que pour ces fêtes, que tu abandonnes tout ce que tu as fait un jour. Que tu vives ça avec lui. Que tu lui retransmettes ce que tes parents t'ont donné. Un jour. Un jour. Ils n'oublieront jamais ça. Reste avec tes enfants, mets-les sur ton dos, tu te mets à 4 pattes. Tu es directeur général, ministre, tout ce que tu es. Que ton enfant, tout ce que tu es pour ton enfant, tu es son père. Tout ce que tu es pour ton enfant, tu n'es que son père. Tout ce que tu es pour dehors, là, ça te regarde. L'enfant t'appelle papa et il te regarde dans les yeux. D'ailleurs, c'est la seule personne qui te tutoie en te regardant dans les yeux. C'est la seule personne qui te tutoie, qui te voit nu, qui joue avec toi, qui te saute dessus. Tout le monde a peur de toi dehors. Ça ne te parle pas? Ça ne te parle pas? Non. Non. Mettons-nous ensemble et essayons de restituer ce qu'on nous a donné. C'était gratuit. Et aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est grâce à l'éducation que nous avons reçue. C'est grâce à la vie difficile ou facile que nous avons vécue. C'est ça qui nous a inspirés. Et aujourd'hui, beaucoup dans toutes ces choses-là. Et je voulais dire, mesdames, messieurs, il est temps pour nous. Nous ne sommes que le 3 décembre. Vous aviez déjà des gros projets, arrêtez-les. Pensez à embellir, à rendre vie, à donner vie aux enfants et à leurs fêtes. Pour qu'eux aussi, plus tard, se souviennent que mon père, ma mère, pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An, ils nous faisaient souvent ça. Ils nous achetaient la poule, ils nous préparaient ça avec le riz. Après, on nous amenait les jus, on mangeait. Après, ils nous achetaient les chaussures qui étaient pointues, avec qui brillaient. Après, on nous achetait les pistolets, on nous achetait. C'est de ça qu'il s'agit. Que ces enfants n'oublient pas ça, c'est leur moment. Travaille toute l'année en pensant à ce moment et à cet instant. Ou alors ne faites pas d'enfants. Arrêtez vos zizi. Arrêtez tout. Mettez un préservatif. Vous partez vous amuser. Vous êtes content. Ne faites pas d'enfants. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. S'ils sont là, tenez compte d'eux et avançons. Et quand elle finit de dire ça, tu ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Tu ne dis plus rien. Il s'appelle Ben Benji de la Big Info de Ben, mesdames et messieurs. Et à présent, on vient avec un cadeau du ciel, mesdames et messieurs. On l'a baptisé le Dangoro.